Hello, je démarre ce monthly vlog le 4 août et j'ai pas mal de petites choses à faire aujourd'hui. Je vais vous embarquer avec moi parce qu'il est fortement possible que je fasse un petit crochet à la librairie. En termes de lecture, ce mois-ci j'ai fini Blood and Honey et j'ai pas compris, enfin j'ai pas aimé du tout. Ce livre va signer mon arrêt de la saga, clairement, parce que j'ai pas du tout apprécié cette lecture. Je me suis ennuyée. J'ai trouvé la protagoniste principale hyper toxique, réellement. Et c'est dommage, quoi. J'ai l'impression d'avoir perdu un petit peu mon temps. Voilà. Et sinon, j'ai enfin commencé le tome 7 de Kéléana. Alors, faut que je vous montre un truc parce que j'ai commencé à essayer de le lire en papier. C'était un enfer. Vraiment, parce qu'en fait, le livre est extrêmement lourd. Mais quand je vous dis qu'il est lourd, c'est que je rigole pas. Il est vraiment très très lourd, regardez. Avec mon mari, on a décidé de le peser. Parce que vraiment, sur le ventre, en fait, y reposer, ça me faisait trop mal. Plus d'1 kilo le livre. C'est une belle pavasse, quoi. Vraiment. Bref, du coup, je me suis pris la version numérique parce que c'était hors de question de lire un livre de plus de 1000 pages qui fait plus d'1 kilo. J'allais pas m'en sortir, ça allait me faire beaucoup trop mal. Et j'ai bien avancé, je suis à un peu plus de 20%. J'apprécie beaucoup, vraiment, j'apprécie fortement ma lecture pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, dans les 100 premières pages à peu près, on va suivre un petit peu tous les personnages au fur et à mesure. Et surtout, on va avoir des rappels qui vont nous permettre en fait de se situer un petit peu dans l'histoire. Mais t'es pénible, hein. Et qui vont nous rappeler tout ce qui s'est passé, surtout dans les 2 derniers tomes, qui est quand même assez important. Donc ça, c'est plutôt cool dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il n'y a pas de smut. Il y a pas de smut. Il y a plusieurs couples. Il y a plusieurs personnages qui sont ensemble, mais dès l'instant où ils passent une scène d'intimité, et en fait, il y a un bond dans le temps et c'est trop bien. Genre, on voit qu'ils commencent à faire la chose, et après, il y a une ellipse temporelle et qui dit oui, on l'a fait X fois, il s'est passé ci, ça, mais c'est détaillé en 3 lignes, quoi. C'est trop bien. Vraiment, c'est ça que j'aime, et c'est pour ça que pour moi, j'avais posé une question à un moment donné sur Instagram. J'avais fait un sondage pour dire quelle était la classification de Kéléana. Parce que ça commence quand même en fantasy young adulte. Mais est-ce que après ça part vraiment sur de la fantasy adulte ou est-ce que ça part sur de la romantaisie? Ça avait été assez mitigé. Beaucoup disaient qu'il y avait de la romantaisie parce qu'il y avait quand même pas mal de couples. Oui, mais en fait, les couples, ils prennent pas une place hyper importante dans l'histoire. Donc pour moi, c'est clairement de la fantasy adulte, même si on n'est pas sur de la high fantasy en mode bien épique, hein. On est sur de la fantasy adulte, accessible, et du coup, c'est plutôt appréciable. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous embarque pour plusieurs petites choses. La première, je vais aller à Leroy Merlin, parce que j'ai des petits travaux à faire chez moi. Le premier, je dois changer mon mitigeur de ma cuisine. Je vais acheter le mitigeur, mais je pense pas que je vais le changer aujourd'hui parce qu'avec cause du calcaire, en fait, j'ai des fuites au niveau des joints, etc. Je vais changer le mitigeur complet. Pareil pour la chasse d'eau, même problème à cause du calcaire, j'ai des fuites. Et j'aimerais également changer ma cuvette de toilette parce que déjà elle est ancienne. Et ensuite, avec mon fils qui est propre, on doit toujours mettre un réducteur de toilette quand il va dans les toilettes. C'est assez pénible parce que ça demande à chaque fois une certaine organisation. Moi, je vais aux toilettes à peu près 20 fois par jour actuellement. C'est assez chiant de toujours devoir faire ce système-là, de soulever la cuvette, enlever le réducteur, remettre la cuvette, etc., etc. Ça demande du nettoyage supplémentaire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai trouvé en fait à Leroy Merlin une cuvette avec un double rabat. C'est-à-dire que vous avez le rabat avec la cuvette pour adulte et vous avez un deuxième rabat qui se met par-dessus avec la cuvette taille enfant et ensuite le rabat principal pour tout fermer. Donc je pense que je vais aller acheter ces 3 petites choses-là. Ensuite, il faut que je passe à la pharmacie parce que j'ai commandé des trucs par rapport à la grossesse, bas de contention, etc. Voilà, full glamour qui sont arrivés. Et vu que c'est dans le centre commercial où il y a ma librairie indépendante, enfin ma librairie, la librairie dans laquelle je dépense tout mon argent, je vais certainement y faire un petit tour. Je vais vous montrer peut-être les nouveautés qui m'intéressent. Et il faut que j'aille acheter une machine à café parce que j'ai bien envie de me faire des latte macchiato, etc., etc. Chaque fois, ça me coûte une blinde d'aller à Starbucks et en fait, un espresso, on peut avoir
une petite machine à café à 20 € par mois, et ces 20 € par mois, on les utilise pour acheter des capsules après. Ça fait un crédit sur le compte client Nespresso. Donc je pense que je vais faire ça, puisque en fait ils ont une gamme de décaféinés quand même assez importante. Et en fait, avec la grossesse et l'allaitement, je préfère partir sur du décaféiné. Voilà. Pas mal de petites choses à faire. Je vous embarque avec moi, c'est parti. Et voilà, j'ai tout trouvé, je vais commencer mes petits travaux. Non, d'abord je vais passer au centre commercial pour aller récupérer ma commande à la pharmacie, etc. Mais je voulais en profiter pour vous faire passer un petit message à vous les girls. Il y en a beaucoup qui pensent qu'elles ne sont pas forcément capables de faire ce genre de petits travaux. Non, c'est faux. En Big 2025, on est clairement capable. C'est juste qu'on nous a appris qu'on ne l'était pas et qu'il y a tellement de tutos sur YouTube maintenant que en fait je vous garantis que si vous essayez vous allez y arriver. Voilà, je voulais juste en profiter pour faire passer ce petit message. Si vous avez un doute ou si vous attendez toujours auprès de votre mari, de votre monsieur, de votre papa qui fasse des petits travaux que vous avez demandé de réaliser, n'attendez plus, faites-le vous-même. Vous allez voir, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Puis même si vous faites des erreurs, vous allez recommencer, vous allez démonter, vous allez refaire, vous allez apprendre et la prochaine fois vous saurez faire. Vous allez voir qu'il y a plein de petits travaux comme ça qu'on reporte toujours parce que on pense qu'on n'est pas capable de le faire, mais en fait, carrément, si, on est capable. Même si la première fois, ça prend 2 heures de plus que ça n'aurait dû, c'est pas grave, vous l'avez fait, c'est l'essentiel. Et je vais aussi profiter d'aller au centre commercial pour revendre ce jeu. Alors, excusez-moi, pour toutes celles et ceux qui aiment Animal Crossing, je trouve ce jeu hyper surcoté, vraiment, genre j'ai jamais vu un jeu aussi surcoté que ça. On s'ennuie fort sur ce jeu, je trouve ça vraiment dommage, c'est que du collectible. Moi je voulais un petit jeu chill, un petit peu pour développer ma maison, etc. Et j'ai trouvé un jeu sur 10 € sur le Nintendo Store, c'est Story of the Season. Et en fait, je m'éclate beaucoup plus dessus. Donc, je vais le revendre. J'ai vu que Micromania me le reprenait 20 €, il me semble. Et je vais m'acheter une carte cadeau Nintendo Store. Et comme ça, si j'aurais envie d'acheter un autre jeu en promotion sur le Nintendo Store, j'aurai cette petite réserve-là parce que clairement, j'ai été ultra déçue. J'ai jamais joué à Animal Crossing de ma vie. J'ai commencé avec celui-ci et déception. Vraiment déception. Pure déception. Hello, on se retrouve aujourd'hui, on est le 7 août. Logiquement, je vous ai mis des petites images, vous avez pu voir que hier, on a été en plage privée avec mon fils et ma sœur. C'est trop cool, franchement, on s'est trop bien éclaté, surtout le petit. Moi, j'ai essayé de me reposer, j'ai essayé de lire, mais en fait, je pouvais pas m'empêcher de garder un œil sur mon fils, même s'il y avait Tata qui était là pour s'en occuper. Elle m'a dit, hein, prends un livre, moi je m'occupe du petit et toi tu te détends. Sauf que je pouvais pas, bien évidemment, il fallait absolument que je garde un œil sur lui, mais j'ai quand même bien avancé dans ma lecture actuelle. Je vous l'ai pas pris, je vais vous la chercher. J'en suis à la page 629, donc presque la moitié du tome 7 de Kéliana.
Ça commence vraiment à bouger, c'est cool. Ça a mis un certain temps à se mettre en place, mais c'est normal parce qu'il y avait quand même pas mal de personnages à regrouper au fur et à mesure, et surtout qu'on a un petit peu la mise en place de tout le monde sur cette ultime bataille, même si je pense que ce ne sera pas l'ultime, il y aura un petit truc après, on verra bien. Mais bien évidemment, une fois que la guerre est gagnée, il faut conserver le trône. Et il y a souvent plusieurs parties qui sont en concurrence, et justement là on commence à voir qu'il y a 2 ou 3 parties qui vont vouloir grappiller un petit peu ce trône là, on verra bien. Aujourd'hui j'ai rien à faire chez moi et ça c'est trop appréciable parce que je suis partie du coup tout l'après-midi, on est revenu, il était 18h30 de la plage privée et mon mari il est resté à la maison et en fait il m'a dit, il a fait tout le ménage tout simplement, il a fait tourner toutes les machines, il a passé l'aspirateur, la serpillière, il a tout rangé, bref. Du coup, ben, moi j'ai juste eu à plier le linge. J'ai passé un petit coup d'aspirateur pour enlever les derniers grains de sable que l'on avait déposés en revenant de la plage privée. Et ben, en fait, j'ai rien à faire au niveau du ménage aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va surtout s'occuper des réseaux sociaux. Et on va s'occuper de l'IA et d'avancer un maximum dans Kéléana. Au niveau des réseaux sociaux, j'ai pas mal de choses à faire. Déjà, j'ai 2 vidéos YouTube à tourner, 2 grosses vidéos YouTube à tourner. Donc, je vais avoir mon book haul du mois de juillet. Donc lui, mes livres sont déjà de côté, j'ai plus qu'à vous le présenter, comme ça je peux les ranger dans ma bibliothèque, c'est fait. Et les sorties du mois d'août que j'ai commencé à préparer, mais que je n'ai pas terminé. Donc là, je vais m'atteler à préparer ça. Et également, je vais faire mon caramel macchiato en même temps, comme ça je perds pas de temps. Et donc j'ai aussi pas mal de vidéos pour TikTok à tourner. J'en ai déjà d'avance, hein, mais je me dis que si je peux terminer et avoir toutes mes vidéos qui sont prêtes pendant 1 à 2 semaines, au moins je suis tranquille et je peux avancer sur mon dernier cours que j'ai à rendre la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, mon fils sera chez ses grands-parents. Donc je serai tranquille, je n'aurai plus à aller le déposer à la crèche tous les matins. C'est pas très loin, mais la crèche, en fait, de base, la crèche était à 500 mètres. Celle qui est à 500 mètres a bien évidemment fermé, donc du coup, il faut que je prenne le tram et ça me prend à peu près 1 heure aller-retour en fait pour aller à la crèche. En vrai de vrai, je pourrais y aller en voiture, mais je profite toujours du chemin de tram du retour, ça dure à peu près 20 minutes on va dire, pour lire un peu. Et je peux lire 2 à 3 chapitres, donc c'est pas négligeable non plus. Donc je préfère y aller en tram, comme ça je lis, c'est un petit moment où je suis sûre que je vais lire dans ma journée, donc c'est plutôt cool. Ah oui, et je vous ai pas dit aussi, j'ai reçu un colis. Il n'y a pas d'adresse? Non, c'est bon. J'ai reçu un colis du coup de Rislaine qui habite en Belgique, qui me l'a envoyé un peu en retard pour mon anniversaire, mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. Donc j'ai aussi la vidéo unboxing de ce colis-là à filmer. En fait, je vous sors de temps en temps quand j'ai assez de choses à déballer une vidéo unboxing, je filme au fur et à mesure. Et là, je crois que j'en ai pas sorti en juillet parce que j'avais pas grand-chose. Mais peut-être qu'en août, il y en aura une du coup qui sortira unboxing avec ce colis-là que j'aurai filmé aujourd'hui. Désolée pour tous les puristes du café. Moi, c'est pas le café que j'aime, c'est le caramel. Il y a un truc aussi sur lequel il faudrait que je me rattrape absolument, c'est les vlogs d'août. J'ai même pas fini de regarder le premier. J'ai pas le temps, j'ai trop de trucs à faire. Donc là, je pense que je vais mettre les vlogs d'août en fond pendant que je vais bosser tranquillement sur ma sortie du mois d'août. Et vous avez vu, j'ai reçu aussi un énorme colis ici. C'est la chaise haute de mon futur bébé. Donc, il va falloir que je la monte. Je sais pas si je le ferai. Non, certainement pas cette semaine. Je vous prendrai avec moi pour la monter ensemble, mais la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, comme je dis, mon fils sera chez papy et mamie. Je serai tranquille et j'aurai le temps de le faire. Hello, ça fait un moment que je vous ai pas pris il me semble. Aujourd'hui nous sommes le 17 août et je vous embarque avec moi pour faire ma valise de maternité. Avant ça je vais bien évidemment vous faire un update lecture. Petit disclaimer, je vais pas vous montrer exactement qu'est-ce que je mets dans ma valise de maternité en termes de vêtements, que ce soit pour moi, pour bébé. Non, je vais vous montrer plutôt les livres. Hein. On est bien d'accord, un compte lifestyle et grossesse. Ici c'est vraiment un compte de livres. Donc je vais vous montrer les livres que je vais emporter à la maternité avec moi. Pour le petit update lecture, j'ai lu le tome 7 de Kéléana et j'ai été très déçue parce qu'en fait je m'attendais vraiment à une histoire beaucoup plus mature, surtout sur ce tome 7. On est quand même sur un livre de 1000 pages et quelques. En général, quand il y a 1000 pages, l'histoire prend en profondeur. On est sur le dernier tome de la saga.
On est sur un personnage qui a quand même pas mal évolué entre le premier tome et le 6e tome. Il y a plusieurs intrigues, il y a beaucoup de personnages, on s'est attaché à beaucoup de personnages, mais qui... donc du coup, en fait, on s'attend à ce qu'il y ait des sacrifices, on s'attend à ce que, du coup, la fin soit pas forcément comme elle est. Voilà, en fait, j'ai pas envie d'en dire plus parce que pour toutes celles et ceux qui n'ont pas lu le livre, j'ai pas envie de vous spoiler la fin. Ça reste une bonne histoire, hein, de manière générale, mais c'est une histoire à lire en tant que fantasy young adulte et pas en tant que fantasy adulte. Et encore, je trouve qu'il y a des récits young adultes qui sont beaucoup plus profonds et beaucoup plus tristes et qui emportent beaucoup plus dans l'émotion que celui-ci. J'ai été un peu déçue de la finalité. C'est dommage. C'est dommage. Et je pense que si je m'attendais pas justement à ce récit beaucoup plus adulte et beaucoup plus mature, je n'aurais pas été déçue comme je l'aurais été là. Parce que j'ai quand même mis plus de 10 jours à le lire, hein, ce gros pavé. J'aurais préféré avoir quelque chose qui me prenne un peu plus aux tripes et ça n'a pas accroché avec moi malheureusement. Ensuite, et celui-ci je l'ai beaucoup aimé, c'est The Hurricane Wars de Théa Ganzon, où là on va suivre Thalassine qui est une orpheline. Et donc c'est une orpheline avec certains pouvoirs qu'elle cache un petit peu parce que en fait il n'y a plus de personnes comme elle actuellement et elle est la dernière en fait de son espèce, on va dire. Il y a dans son monde la guerre des typhons, donc c'est l'Empire de l'ombre, je crois que ça s'appelle. L'Empire de la nuit. L'Empire de la nuit, du coup, c'est à peu près la même chose, qui sévit et qui a décimé des peuples entiers. Et un jour, elle va se retrouver face à Alaric. Alaric qui est le prince, du coup, de la nuit. Et elle n'a pas d'autre choix que de lui dévoiler ses pouvoirs pour pouvoir survivre en fait au combat qu'il s'échange. Sauf que du coup Alaric est assez intrigué parce qu'il se dit que des personnes comme Thalassine ça n'existe pas et il va passer son temps à la chercher et il va à un moment donné tomber sur elle, mais dans un contexte assez particulier puisque Thalassine a découvert qui elle était vraiment et Thalassine se met un petit peu, prend un petit peu ses responsabilités pour sauver son peuple d'origine. Bref, je peux pas vous en dire trop non plus, parce que il n'y a pas beaucoup de choses qui est dit dans le synopsis, et j'ai envie que vous découvriez un petit peu comment ça se passe. La romance n'est pas le sujet principal de cette histoire, il y a énormément de choses qui gravitent autour, notamment un world building hyper bien construit et un gros sujet de politique principalement, qui a fait que j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Il y a un petit peu de spicy, mais pas trop. Et on va pas dire que la tension, elle soit absolument phénoménale, parce que c'est clairement pas ça qui fait que ce récit est un très bon récit et que je vous conseille vivement. Et enfin, j'ai commencé il y a 3 jours, mais je galère un peu, je suis qu'à la page 173. Le tome de la cité d'Aïvabad, oui c'est ça, le royaume de cuivre, où on va suivre la suite des aventures de Dara, de Nari et de Ali. Donc les 3 personnages principaux du premier tome. C'est pas très compliqué de se remettre dans ce tome-là, je trouve, c'est plutôt bien expliqué. On a un prologue assez long qui nous réexplique un petit peu tout ce qui s'est passé. Et après, en fait, on a un bond dans le temps de 5 ans où les personnages ont bien évidemment évolué pendant ces 5 années. Et là, ça commence à vraiment bien se mettre en place. J'aimerais bien aujourd'hui lire un maximum, faire cette valise de maternité, parce que ça fait un moment que je dois la faire mais que je la fais pas, sauf que mon terme est dans 32 jours donc il faudrait peut-être quand même que je me bouge. Et du coup j'aimerais bien vraiment bien avancer dans ce livre-là, pouvoir lire le dernier livre de ma palle que je m'étais imposé, on va dire, pour le mois d'août, afin de partir à la maternité avec ma palle d'août finie et les 2 livres que j'ai sélectionnés qui iront dans ma valise de maternité que je vais vous présenter après, pour pouvoir les lire, parce qu'en fait ils me font très envie ces 2 livres aussi, mais le dernier livre de ma pile à lire me fait aussi très envie. Donc bon, voilà. J'espère le finir très vite, parce qu'en général c'est ça dans les fantaisies adultes. Le début, je mets quand même pas mal de temps à lire et après, arrivé à la moitié du livre, je les enchaîne. Et quand je vous dis que je les enchaîne, c'est que je suis capable d'arriver à la moitié du livre, de lire 400 pages en 2 jours sans problème. Donc j'espère que ça le fera avec lui, comme ça a fait d'ailleurs avec le tome 1, j'avais adoré. On verra bien. Il fait combien de pages? Il fait 760 pages. Ça devrait le faire. Bref, on va commencer doucement à remplir cette valise de maternité. J'ai fait, bien évidemment, en meuf organisée que je suis, une liste à suivre. Il va y avoir pas mal de choses que je vais pas pouvoir mettre dedans parce que je vais en avoir besoin tout au long du mois. Mais dans tous les cas, c'est pas grave, je ferai une liste détaillée à mon mari pour qu'il puisse remplir la valise de maternité quand le travail commencera.
puisque quand ça va commencer, je n'ai pas envie de m'occuper de tout ça, et que bah, c'est lui qui sera en charge de ça. Je vais bien évidemment faire tout ça avec un petit casque audio. Je remplis cette valise et je vous reprends pour y mettre en dernier les livres que je vais mettre dans cette valise. Voilà, donc en soi je peux pas mettre grand chose de plus parce que j'ai mis toutes les affaires de bébé et pour moi bah, c'est que des affaires que je vais utiliser jusqu'à l'accouchement. Ordinateur, rallonge, des trucs qui me servent au quotidien quoi. En ce qui concerne les livres, j'en ai choisi 2. Et donc j'ai choisi des livres, des lectures assez faciles en termes soit d'écriture parce que c'est la cible, soit légères parce qu'on est plutôt sur de la cosy fantasy romance. Le premier, c'est Nos constellations de Florence Quentin dans la maison d'édition Didier Jeunesse. Je l'ai choisi lui parce que bah, c'est un récit young adulte, il me semble. Jeunesse, young adulte. Les chapitres sont très très courts. Donc en fait, je me dis c'est très bien. Si genre j'ai juste 3-4 minutes pour lire un chapitre et que je suis obligée d'arrêter parce que bah, il faut soit que je m'occupe de mon enfant, soit il faut qu'il y ait une infirmière qui rentre, etc. Ça va me permettre de ne pas couper au milieu d'un très très gros chapitre. Donc c'est parfait. Et en plus de ça, vu que la cible est quand même potentiellement jeune, on va pas non plus, je pense, être sur des mots et des tournures de phrases trop complexes. Dans cette histoire, on va suivre 2 jeunes garçons qui se sont rencontrés il y a quelques temps, mais que la vie a malheureusement séparés. Et ils vont se retrouver, sauf que l'un comme l'autre ne se sont jamais avoués qu'ils s'aimaient un peu plus que des amis, justement. Et ils ont chacun leurs raisons. Il me semble que ça a quand même pas mal traité de choses que les lycéens peuvent traverser. Donc il va y avoir des thèmes assez importants et assez durs qui vont être traités dessus. Mais vu que c'est un roman jeunesse young adulte, je pense que ça va quand même être traité avec une certaine légèreté, si je peux dire ça. Je sais pas comment vous expliquer, enfin ça va être dur mais ça va pas être... ça va être important, des sujets et des termes abordés importants mais bien traités, en tout cas j'espère. Et le second, j'ai voulu changer totalement parce que je me suis dit que si le premier me fait totalement pleurer, j'ai envie de rire avec le deuxième. Et Witch Guide to Fake Dating Demons, on va parler de Marielle qui est une sorcière à qui on a voué un destin absolument extraordinaire. Le problème, c'est qu'elle l'attend encore, ce destin-là. Elle travaille dans quoi? Elle travaille dans... Je crois qu'elle est fleuriste, hein, vu la couverture. Je ne sais pas, c'est pas dit. Mais en tout cas, elle essaye d'invoquer un paquet de farine. Et en fait, c'est un démon qui arrive. Rien à voir. Vraiment, en termes de magie, je pense qu'elle a besoin un petit peu de s'exercer. Le problème étant que c'est que ce démon qui s'appelle Ozroth, lui, il est bien décidé à rester jusqu'à ce qu'elle accepte de lui vendre son âme. Les problèmes n'arrivant jamais seuls, la mère de Marielle arrive et Marielle décide de faire croire en fait à sa mère que Ozroth, c'est son petit ami. Rien de plus. Bien évidemment, vu qu'on est sur une petite romance cosy fantasy, elle va tomber sous le charme de ce démon et elle va être de plus en plus attirée par lui. J'en entends que du bien. C'est l'une des premières sorties de Rajo New Adulte. J'ai très envie de découvrir ce que ça donne. Par contre, je viens de découvrir que la police dedans est vraiment minuscule. S'il vous plaît, faites-nous des polices d'écriture un peu plus grosses. C'est ça que j'aime bien dans les romans jeunesse. En général, c'est que certes, certains peuvent paraître assez gros, mais le texte est très aéré, justement, parce que c'est fait pour les adolescents et que c'est plus facile à lire quand c'est très aéré. Autant sur un poche, ça me dérange pas quand c'est écrit petit, autant sur un brochet, j'aime bien que ce soit aéré. Et j'aime bien aussi que ce soit vraiment très très souple. Didier Jeunesse avant avait des livres un peu plus rigides et en fait ils sont passés sur la même, le même fabricant que leur maison mère, on va dire, Rajo. Donc du coup, les deux ont la même qualité de livre en termes de pages et en termes de souplesse. Et j'aime beaucoup, c'est très agréable à lire quand on peut vraiment lire, on n'est pas obligé de casser le dos du livre pour pouvoir lire confortablement. Ça fait toujours plaisir. Et c'est pour ça que j'aime autant les poches, c'est que les poches sont toujours très très souples. Donc ces deux livres-là vont atterrir directement dans ma valise et vont attendre que j'arrive à la maternité pour les lire. Et je vais bien évidemment embarquer en dernière minute ma Kindle.
Voilà, parce que j'ai plein de livres dedans, un peu plus fantasy, adulte et romantasy. Si jamais j'ai envie au final de partir sur un autre genre et que les 2 livres que j'ai sélectionnés ne me bottent pas à l'instant T, et ben j'aurai cela. Mais je pense très fortement, j'ai très envie de lire Nos Constellations parce que Sonia, qui travaille dans la maison d'édition Didier Jeunesse, on avait parlé de ce livre sans nous dire en fait quel était ce livre. Elle nous avait teasé en disant oh, je peux pas vous en dire plus pour le moment, mais je suis en train de lire un manuscrit, la plume elle est incroyable, c'est un contemporain, nanani, bref. Elle m'en a parlé il y a longtemps sans me dire exactement quel était le livre, et quand il est sorti, elle m'a dit est-ce que tu te souviens, il y a un an je t'avais parlé de ce livre-là, comme quoi il m'avait donné une claque phénoménale. Et ben c'est lui, il est sorti et elle en a refait l'éloge. Et bien évidemment, j'ai eu envie de le lire parce que je suis très influençable et que même si c'est pas du tout dans mon registre habituel, j'aime bien sortir un petit peu de ma zone de confort et je pense que je serai dans un état émotionnel qui fera que forcément je serai très émotionnée par cette lecture. En tout cas, c'est ce que j'espère. Voilà. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous reprendrai peut-être un petit peu plus tard et si j'ai le temps cette semaine. Bon, on va garder notre fils à la maison toute la semaine et après il reprendra, non pendant 2 semaines et après il commencera l'école. Mais j'aimerais bien faire un book nood. Peut-être que je vous embarquerai avec moi pour faire un book nood. Si j'y arrive, c'est pas dit parce qu'il y a plein de petites pièces et j'ai pas envie que mon fils il les éparpille de partout, mais on va peut-être essayer. Hello, on se retrouve aujourd'hui le 21 août, il est hyper tard, enfin hyper tard pour moi, il est 23h, je ne suis toujours pas au lit, mais il fallait absolument que j'emballe un colis. Et si je vous prends avec moi pour emballer ce colis, ce n'est pas pour rien, c'est parce que on va emballer un colis pour une copine de lecture, bien évidemment, avec bien évidemment un livre que j'ai offert et plein de petits goodies que je vais vous présenter et surtout vous expliquer pourquoi je vais lui offrir ça. En sachant que niveau lecture, pour moi, c'est pas la folie. Je suis toujours sur le tome 2 de Dave Abad. J'adore, franchement, il est trop bien, mais j'ai pas la tête à lire en ce moment. C'est normal, hein. Voilà, il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va pas. Je lis entre 60 et 120 pages par jour, ce qui est assez peu par rapport à mon rythme de lecture. Certains diront que c'est énorme. Moi, c'est assez peu. Donc, je suis toujours dessus. J'espère le finir demain. Il me reste à peu près 20%. Voilà, j'ai arrêté juste avant une grosse action. J'aime bien faire ça parce que comme ça, je sais que demain, quand je le reprendrai, ça aura cache une action. Et ça va être beaucoup plus facile pour moi d'être happée dès le premier chapitre que je lis et de vouloir justement le continuer. Si vous êtes venu d'Instagram, peut-être que vous connaissez la personne qui devra recevoir ce colis, c'est Soniane sur le Bookstagram. C'est une personne que j'ai rencontrée via TikTok parce qu'au début elle faisait des vidéos TikTok hyper drôles et en fait elle a repris un petit peu ses concepts humour mais avec Instagram, avec des concepts qui marchent hyper bien. Franchement, je suis trop contente pour elle. Elle s'est abonnée à moi par rapport à une lecture en particulier, par rapport à un univers que elle et moi, on est tout autant fans. C'est Game of Thrones. Et donc, c'était son anniversaire il y a quelques jours. Et on a des listes, en fait, de wishlist de livres qu'on aimerait. Et dans cette wishlist, il y avait bien évidemment le tome 2 illustré du Trône de Fer. C'était une évidence que c'était celui-ci qu'il fallait que je lui offre. À savoir que elle et moi, on est en relecture chaotique. Je dis que c'est une relecture chaotique parce qu'en fait, on va faire une relecture à un chapitre par jour du tome 1 de manière assidue pendant 2-3 semaines. On va arrêter pendant 2-3 mois, on va reprendre pendant 2-3 semaines et ça va nous hanter. Bref, on en a... On a bien avancé le tome 1. Traduction révisée par l'aimable concours de la garde de nuit. Donc la garde de nuit, en gros, c'est des fans de la série, de la saga en particulier, plutôt des livres que de la série, qui ont refait une traduction parce que le tome 1, en particulier sur celui de Jean Sola, a une traduction un peu particulière et il y a quand même pas mal d'erreurs, on va dire, de traduction. Des erreurs qu'on peut retrouver quand même ici. Ils sont pas passés sur toutes les erreurs malheureusement, mais c'est déjà beaucoup plus ressemblant au texte original de J.R.R. Martin. Bref, ce livre est une beauté, vraiment. Je m'empêche fortement de l'ouvrir pour voir les illustrations qu'il y a à l'intérieur, parce que je n'ai pas le tome 2. J'ai le tome 3, mais je n'ai pas le tome 2. Et j'ai très envie de regarder quelles sont
les illustrations qu'il y a dedans, puisque j'ai le tome 3 que j'ai trouvé chez Gilbert Joseph. Mais le tome 3 n'est pas du tout dans le même style que le tome 1 et surtout tous les chapitres ne sont pas illustrés. Et j'avais très envie de découvrir si celui-ci avait tous les chapitres illustrés et surtout le style d'illustration. Mais je vais me retenir parce que c'est un cadeau, ce n'est pas pour moi, donc je vais lui laisser le plaisir de déblister son livre. Avec ça, j'ai pas mal de petits goodies que j'ai trouvés dans divers magasins, je vais vous les présenter. Donc déjà, il faut savoir que Sonia adore les sirènes, voilà. Donc j'ai trouvé cette petite chose à Emma qui est en fait une sirène en plastique qu'on peut peindre et ça fait un effet vitrail. J'ai voulu lui chercher quelque chose de DIY, mais de DIY qui ne prenait pas trop de temps parce que elle et son mari sont des experts pour faire des... son mari, n'importe quoi. Elle et son conjoint sont des experts pour faire des book nudes, mais des book nudes de niveau vachement supérieur où il faut avoir beaucoup de matériel chez soi. Bref, je voulais lui prendre un DIY, mais un DIY hyper simple pour pas que ça lui prenne tout un week-end et qu'elle puisse quand même lire à côté. Donc voilà, j'ai trouvé ça avec une petite sirène pour lui faire un clin d'œil. Ensuite, ces locaux là où elle travaille chez Didier Jeunesse ont déménagé et donc elle a décidé de ne pas adhérer à la cantine qu'il y a directement là-bas puisque c'est très cher et pas très bon apparemment. Et donc je lui ai pris un petit bento avec couverts intégrés pour ne pas qu'elle oublie ses couverts pour les jours où elle emmènera sa gamelle avec ce petit bento. Ensuite, là où j'ai acheté le bento, j'ai trouvé cette paire de petites chaussettes kawaii, toute mignonne avec un chat. Voilà. On n'a jamais trop de chaussettes et surtout pas des chaussettes kawaii avec des chats. Donc je me suis dit voilà, que ça serait parfait. J'espère juste que la taille ça ira. J'ai pris 36-39 en sachant qu'elle est très grande. Mais j'avais peur de lui prendre 40-43. Je me suis dit elle est pas si grande. Enfin, j'ai pas regardé ses pieds, vous allez me dire, mais mieux vaut que ça taille un tout petit peu plus petit que trop grand. Parce que trop grand ça peut faire des plis dans la chaussure et après ça fait mal. Ensuite justement dans le nouveau lieu où elle travaille, elle a énormément de RER. Et je me suis dit que ce serait parfait un petit gel désinfectant pour les mains, surtout pour le RER, plein de personnes malades. Voilà, soit malades, soit transpirantes, qui puent, etc. Petit désinfectant pour les mains qu'elle pourra accrocher directement à son sac. Et après, j'ai pris 3 choses avec un goût particulier. Alors, quand on est allé quand on s'est toutes réunies à Paris, une amie, donc Maëva, avait offert à une autre amie 7 petites brumes d'oreiller, donc de chez Aromazone, en sachant que cette brume d'oreiller, la première qu'il avait offerte à Maëva, c'était moi. Et donc c'est une brume d'oreiller à la fleur d'oranger, et je me souviens qu'elle avait dit qu'elle adorait l'odeur de la fleur d'oranger, qu'elle voulait faire un passage express à Aromazone pour se l'acheter, sauf qu'on n'avait pas eu le temps. Et connaissant son planning, je suis presque quasiment certaine qu'elle n'est jamais allée à Aromazone pour se l'acheter. Donc je me suis dit que ce serait parfait de lui mettre dans son colis et dans le pire des cas, eh ben, elle aura une recharge quand elle l'aura fini. Et vu qu'elle adore la fleur d'oranger, je lui ai pris aussi autre chose à Aromazone, une petite crème pour les mains après le petit passage désinfectant. C'est toujours bien d'avoir les mains bien hydratées. Donc une petite crème pour les mains Aromazone. Et on va continuer dans la fleur d'oranger. Donc là, j'ai opté pour des petites navettes de la région. Donc bon, c'est pas vraiment de Nice, celle-ci. C'est dans les Bouches-du-Rhône et pas dans du PACA, mais c'est pas grave, hein, ça reste dans le sud. Surtout parce que je voulais quelque chose d'assez sec qui puisse faire le transport et le voyage, étant donné qu'il fait quand même encore assez chaud dans le sud et que j'ai pas envie que ça finisse en pâte à tartiner comme ça m'est arrivé dans une vidéo. Si vous suivez mes vidéos unboxing, vous avez pu le voir. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, ça va faire un joli colis. J'ai acheté aujourd'hui ce qui me manquait, c'est-à-dire du papier cadeau. Et vu que j'ai pas de scotch, je vais fermer tous les papiers cadeaux avec de la ficelle. Je vais mettre en fond une série et je vais vous mettre quelques plans de moi qui emballent ces superbes cadeaux. Et j'ai très hâte qu'elle... déjà qu'elle ouvre le colis pour qu'elle découvre un petit peu tout ce que je lui ai acheté. Et surtout, je sais qu'elle va être sur cette vidéo et qu'elle va me voir avoir toutes ces explications. Donc voilà, j'ai très hâte d'avoir son retour et savoir si ça lui plaît.
Oula, cette lumière n'est pas glorieuse, mais bon, on va faire avec. On est le 27 août. J'ai le moral un peu dans les chaussettes. Il est bleu, veste. Everest? Oui. Je crois pas qu'elle soit bleue. Il y a un peu de bleu, mais il y a aussi du violet, je crois. Bleu et violet, Everest. Non, elle est tout bleu. D'accord, bah dessine-la toute bleue si tu veux. Tiens. Bref, je vous disais, ça va pas trop. J'ai un petit peu le moral dans les chaussettes Il n'y a pas de raison particulière, c'est juste plein d'accumulations de petites choses qui font que... Je fais un petit zone. Vas-y. Qui font que ça descend, ça descend, ça descend, ça arrive, c'est comme ça. C'est pas le moment parce que je suis à la fin de la grossesse et ce qui déclenche l'accouchement, c'est les hormones du bonheur. Être énervé, ça provoque du cortisol et c'est tout ce qu'on veut pas. Et donc je pense avoir trouvé la solution. Je vais aller à la librairie. Parce que acheter des livres, ça me fait toujours plaisir. Donc voilà. Je vais vous faire un petit point lecture aussi. Et qu'est-ce que je fais pour me sentir bien ces dernières semaines, enfin surtout ces derniers jours, on va dire. J'ai une amie qui est venue m'offrir cette petite palette. Donc c'est une petite palette d'aquarelle. Elle m'avait offert quelques pinceaux avec, mais bien évidemment, je suis allée en acheter moi aussi pour pouvoir faire de l'aquarelle de mon côté. Et j'ai commencé à m'exercer du coup à l'aquarelle. Donc j'ai commencé, donc c'est le petit cahier qu'elle m'a offert qui allait avec, par faire un joli nuancier. Vraiment ces couleurs sont magnifiques. Donc voilà, avec ces couleurs là, vous pouvez faire vraiment énormément de déclinaisons de couleurs. C'est bien évidemment ce que j'ai fait. Vraiment trop beau, j'adore la saison automnale. Je sais déjà quelques petits tableaux que je vais faire. Et ça, c'est des aquarelles qu'on m'avait offert lors d'un unboxing que j'en ai profité pour swatcher. Mais j'ai commencé du coup à m'exercer et à faire quelques petites natures. Donc là, vous avez de la végétation. Et j'ai fait mon premier petit tableau comme ça, que j'ai un peu raté, mais du coup je connais mes axes d'amélioration. Je vais m'entraîner dessus. Et peut-être qu'à la librairie, je vais acheter des livres, mais pas que, parce que je sais j'ai vu pas mal de livres, apprendre l'aquarelle, aquarelle facile, etc. Peut-être que je vais craquer aussi pour 1 ou 2 livres comme ça, pour m'exercer, des cosy, vous savez, des fiches d'aquarelle juste à colorier, comme ça, si on n'a pas envie non plus de trop se prendre la tête, on peut. Et voilà, je pense que ça va me détendre et me faire plaisir, surtout quand je vais passer une mauvaise journée comme hier. En ce qui concerne du coup le point lecture, j'ai fini Un royaume de cuivre. J'ai vraiment... Donc le tome 2 de la saga de Daevabad, j'ai trop aimé suivre la suite des aventures de Nari et de Dara et de Ali. Vraiment. Je pense que je vais acheter le tome 3 peut-être à la librairie aujourd'hui, je ne sais pas. Mais en tout cas, fantasy adulte orientale que j'ai adoré, je vous la conseille fortement. Et j'ai lu également un service de presse que j'ai reçu, Un sort gravé dans les eaux de Daniel L. Johnson, qui est le tome 2 d'un destin ancré dans le sang, qui était vraiment sympa, mais vu que je ne l'ai pas lu dans un très bon mood, surtout ces 2 derniers jours où j'avais un peu le moral dans les chaussettes, je pense que je suis passée un petit peu à côté de la fin. Et encore une fois, j'ai trouvé que la fin était facile, beaucoup trop facile. Et ça fait le 2e livre où je trouve justement que cette fin est trop facile. Le premier étant Keleana. Cela dit, j'avais beaucoup plus d'attentes dans Keleana que dans celui-ci, donc j'ai été quand même un peu moins déçue avec celui-là. Par contre, point positif, il y a beaucoup moins de romance dans celui-ci que dans le tome 1 pour diverses raisons. Je vous laisserai les découvrir. Mais du coup, tout le processus pour arriver jusqu'à la fin, je l'ai largement préféré que le tome 1. C'était vraiment très sympa. Donc là, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, j'ai mon petit monstre avec moi. Ça fait 2 semaines et demie à peu près qu'il est avec moi 24 heures sur 24 et c'est l'une des raisons pour laquelle je vlog beaucoup moins en août. Vu qu'il est là, c'est assez compliqué de me dégager du temps. Il me demande énormément de temps et c'est normal, c'est un enfant. Il va bientôt commencer l'école. Et du coup, on va aller à Cap 3000 ensemble. En plus, il fait pas beau aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est que Cap 3000, c'est couvert. Mais qu'il faut quand même le sortir cet enfant parce que sinon il tourne vite en rond dans une maison. Ah oui, et autre chose aussi, hier un truc qui m'a pris la tête, mais alors d'une force phénoménale. J'ai un nouveau téléphone, ça c'est cool, même avec ce temps gris, la qualité est bien meilleure avec ce téléphone qu'avec l'ancien. J'ai une mémoire, une capacité qui est bien meilleure également, donc ça c'est cool.
Par contre, le gros point qui n'est vraiment pas cool, c'est que je ne savais pas que Premiere Pro ne gérait pas le format HDR dans les vidéos. Et que j'ai tourné plein de vidéos en HDR à l'avance pour le vlog. Toute la partie emballage pour le colis de Soniane est, je crois, en HDR. Il va falloir que en fait, je l'exporte de CapCut, donc 1 heure de rush, que j'exporte de CapCut parce que CapCut, qui est un programme gratuit, gère mieux le HDR que Premiere Pro, qui est un programme que je paye. Ça, c'est fort sympathique. Pour ensuite le rebasculer sur Premiere Pro. Et c'est ça que je vais devoir faire sur toutes les vidéos que j'ai tournées. À savoir que j'ai plein de raccourcis sur Premiere Pro, mes zooms, mes dézooms, mes apparitions, comment on appelle ça, mes typographies, etc. Tout est sur Premiere Pro. Donc en fait, il va falloir que je fasse un premier jet de montage sur CapCut en enlevant les blancs, etc. pour pouvoir l'exporter en plus petit format, et ensuite que j'utilise ce format cuté, donc plus court, donc plus léger à exporter une première fois, pour le basculer sur Premiere Pro avec une image qui a été mieux gérée en HDR, et que Premiere Pro arrive à mieux gérer. Ça me demande un travail phénoménal, mais bon, voilà. Je ne savais pas que le HDR n'était pas géré par Premiere Pro et je trouve ça vraiment catastrophique au prix de la licence. Alors heureusement, moi je ne paye pas la licence plein pot parce que je suis en fait, je fais des cours à distance et ça me permet d'avoir la licence sur l'année, tout Adobe compris, tous les logiciels Adobe pour 59 € à l'année. Donc c'est pour ça que j'en profite. Cela dit, je trouve ça catastrophique que ce soit pas géré comme ça, vraiment. Allez, on va aller s'habiller, je vais vous emmener avec moi à la librairie, voir les petits achats que j'aurais fait. Et j'espère que ça va me remonter le moral, tout ça. Hein? Et on va manger dehors? Avec la moto? Bah, si tu veux, tu pourras prendre ta petite moto pour aller dehors. Les deux? Oui, les deux. Tu veux aller manger quoi? Du poulet. Du poulet? D'accord. Alors on va s'habiller, on va sortir le chien et on va aller manger dehors. Je suis revenue de mon petit périple, il est presque 14 h. J'ai pris le temps de mettre mon fils à la sieste avant de vous reprendre pour vous montrer un petit peu mes petits achats. Je suis hyper contente, il était hyper calme, hyper sage, alors que ça fait 2-3 jours qu'il est énervé. En fait, clairement, si on ne sort pas, il est insupportable à la maison. En fait, il supporte pas rester entre 4 murs. Vous me direz, à part nous, associables que nous sommes en tant que lecteurs et lectrices, qui aiment rester enfermés entre 4 murs, pas grand monde. Mais du coup, il a toujours besoin de sortir, ne serait-ce que aller faire un petit tour dans les magasins, s'il fait pas très beau, comme aujourd'hui, aller dans un parc, courir, se défouler. Et là, je pense que ça lui a fait du bien, cette sortie. On est sorti à peu près 3 heures, je dirais. On a mangé à l'extérieur, il était trop content. En termes d'achats, dans la librairie, j'ai fait 2 achats romans et 2 achats aquarelles. Donc, j'ai acheté le tome 3 d'Aeva Bad. Donc, l'Empire d'Or, c'est un beau pavé, mais bon, j'ai très hâte de terminer cette trilogie. Je sais qu'il y a un tome bonus, le tome 4, qui est le fleuve d'argent, mais qui est beaucoup plus court. Je ne sais pas du tout de qu'est-ce qu'il abordera. Je ne me suis pas trop renseignée parce que j'avais pas envie de me spoil en lisant les résumés. Mais j'ai très hâte de découvrir ce titre-là. Et j'ai acheté la première sortie simultanée de Saxus, Poche et Relié, donc Vespéral de Ed Crookers, où on va suivre en fait un prince qui meurt dans un château. Et en fait, c'est une clique, en fait, une bande de personnes assez hétéroclites qui va mener l'enquête. Donc, je crois qu'il y a une sorcière, un loup-garou, Quanta légèrement alcoolique, une louve légendaire, un sorcier sans pouvoir, bref, et une esclave, je crois.
Non, c'est pas une esclave, c'est une servante. Bon, c'est la même chose, hein, soyons honnêtes. Mais voilà, j'ai très hâte également de découvrir cette petite romantaisie. Je pense que c'est une romantaisie, j'en suis pas sûre, mais je me suis pas trop renseignée. Il a fait quand même pas mal de bruit autour de sa sortie, puisque De Saxus et Pal ont fait tout un petit jeu d'enquête pour savoir exactement pour qu'on puisse deviner quel était le titre et surtout quelle était la maison d'édition qui allait sortir ça. Très hâte de découvrir ça. Et ensuite, en termes d'aquarelle, donc j'ai acheté, vous avez pu le voir, ce petit carnet là, enfin petit non, en gros c'est plein de façades comme ça. Vous avez l'illustration ici en mode, c'est comme ça qu'il faut faire, et vous le faites ici, bien évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de suivre le thème imposé. Vous pouvez rajouter des choses ou quoi. Moi, je pense que je vais rajouter à chaque fois des petites fleurs, de la petite végétation. Et ce qui est bien, c'est que chaque illustration est détachable. Alors, si vous voulez la détacher pour l'encadrer, vous pouvez, mais attention, veillez bien à ce que vous ayez fait celle d'après avant de la détacher, si vous avez le même genre de livre. Et surtout, ce qui est bien, c'est que ça s'ouvre bien. Vraiment, ça s'ouvre. Oui, je sais. Je casse le dos, mais je suis obligée parce que je vais devoir vraiment travailler à plat. Mais magnifique, vous voyez, c'est très très beau. J'ai très très hâte de commencer ça. Et j'ai pris de l'aquarelle en relation avec la lecture. Ce sont des petits marque-pages comme ça à peindre. Alors, je vais les ouvrir, j'ai envie de les découvrir. Je vais pas du tout suivre le code couleur. J'ai vu en fait qu'il y avait déjà... en fait dedans il y a déjà une palette avec 6 couleurs et un petit pinceau. Je vais pas du tout suivre le code couleur puisque je souhaite faire quelque chose de très automne avec ces marque-pages là. En général, quand je vois quelque chose cosy, je vois pas des couleurs peps comme ça. Je vois vraiment des couleurs automnales. Et ah oui, en plus c'est des palettes de couleurs qui sont déjà là-dessus. C'est les mêmes palettes de couleurs à chaque fois. Mais voilà, il y a... Donc ça, c'est un petit gâteau avec des fleurs. Oh, c'est mignon, vous voyez. Petite cuisine. J'ai hâte de commencer ça. Et il y a un petit pinceau, mais bon. Ça va me faire un petit pinceau de voyage, mais c'est quasiment le même qu'il y a dans la palette de transport que j'ai de Winsor & Newton. Et je suis sûre que la qualité du pinceau est bien mieux dans ce que j'ai déjà. Mais ça va faire un pinceau pour mon fils. Parce que lui aussi, il a des petites aquarelles à faire. Bref, voilà, très contente. Donc là, le temps que mon fils soit à la sieste, combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Parce qu'en général, à partir de 15 h, il se lève. Donc j'ai qu'une heure devant moi. Ça va être une petite sieste aujourd'hui. Mais je vais en profiter pour faire le montage de la vidéo qui sortira sur TikTok ce soir. Et essayer de régler ce problème définitif de HDR, même si... je pense que j'y arriverai pas. On verra bien. Je vous dis à très vite. Peut-être que c'est la dernière entrée. Je ne sais pas. Aucune idée. J'ai jusqu'à dimanche. Mais vu que j'ai mon fils en fait à la maison, ça se trouve je ne serai pas du tout disponible. Si c'est le cas, je vous ferai juste une petite prise pour vous dire au revoir. Sinon, à bientôt. À très vite en fait. Parce que vous allez me voir dans une seconde. Et nous sommes le 31 août et il n'y aura pas d'autre entrée dans ce vlog, monthly vlog. En termes d'update lecture, juste pour vous donner un petit avis, j'ai fini un sort gravé dans les eaux que j'ai bien aimé. C'est une romantaisie assez sympa, mais j'avais besoin d'un truc un peu plus adulte. De base, je devais lire le tome 3 de la saga des Terres des Bannis. Donc, Ruine, qui est juste là. J'ai voulu le commencer et en fait, le jour même où je devais le commencer, il y a Sonia qui m'a dit qu'elle embrayait sur le tome 2 de la saga de la Guilde des Ombres. Je voulais continuer la saga avec elle et la faire en lecture commune parce que je pressentais que ça allait être quelque chose d'assez sympa à lire. Et en fait, vu que le jour même, elle m'a dit je commence le tome 2, je dis vas-y, je me le prends en Kindle et je le lis avec toi. Il nous reste un peu moins de 20% du livre. Je crois que je suis à 83% du livre, je le lis en Kindle. C'est incroyable, vraiment, ce livre me donne des émotions, des palpitations dingues. Que ce soit du coup en termes d'enquête, parce qu'il y a énormément de petits indices, mais surtout en termes d'émotions négatives envers l'antagoniste principal, qui est une vraie ordure.
J'en dirai pas plus. Très bien écrit, cela dit, vraiment. C'est très bien écrit, c'est très bien mené. Un vrai coup de maître de la part de l'autrice. Lisez La Guilde des Ombres, c'est une dark fantasy qui vaut le détour, clairement. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé encore une fois jusque-là. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, même s'il n'y a pas beaucoup d'entrées. Je pense que septembre, ça va être à peu près la même vibe. Je me prépare doucement à accueillir un nouvel être dans notre maison. Je suis prête, apaisée et calme. On verra bien, même si je suis extrêmement fatiguée. Voilà. Ce qui fait que j'ai pas fait énormément de choses, hein, clairement. J'espère que ça arrivera pour bientôt. Dans le pire des cas, j'en ai encore pour 3 semaines à peu près, maximum. J'ai hâte. J'ai très hâte. Je vous souhaite une bonne journée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à mon compte. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir par la suite parce que je ne les ai pas filmés, je ne les ai pas programmés. On fait au fil de l'eau. On fait comme ça vient. Si ça se trouve, je vais disparaître un petit temps parce que j'aurai pas le temps de filmer. On verra bien.